Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Toutes les nations viendront te reconnaître, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. Ce vendredi, où nous sommes censés être particulièrement en temps de jeûne, nous nous tournons à nouveau vers le Seigneur pour lui demander de restaurer cette planète sur laquelle nous nous trouvons, cette maison commune. Les belles images de la première lecture, du prophète Osée, ainsi que du psaume 80, nous aideront à comprendre ce que Dieu peut réaliser pour nous sauver, pour nous rendre la santé, aussi unis à tous ceux qui souffrent, unis aux familles qui sont particulièrement concernées par la maladie, voire un deuil. Nous confions au Seigneur en espérant sa miséricorde toujours et en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prie. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons la première lecture du prophète Osée. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains déposaient le fardeau. Quand tu priais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix.
Je répondais, caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierais avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En nous confiant à Dieu dans les circonstances difficiles que nous traversons, nous serons d'autant plus sensibles à ces mots d'Osée, du prophète Osée, qui nous parle de cette tendresse de Dieu, disant que la terre florira comme la vigne, que son peuple sera renommé comme le vin du Liban. Et puis, dans le psaume, cette réponse de Dieu, j'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules, ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Comme nous devons avoir confiance et exposer à Dieu nos besoins. Dieu répond à sa manière. Ces réponses nous échappent parfois, mais dans la confiance, nous savons qu'il entend. Et voilà pourquoi, dans la foi de l'espérance de l'Église, nous continuons envers toute chose à le prier.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau sur le pain pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous élever la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles époux, nous supplions vers Dieu, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant nous. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travaillant dans ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous disons et proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Électant le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre archevêque Michel, les évêques, les prêtres, les diacres qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les victimes de l'épidémie et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec Saint Pierre et Paul, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par-delà les distances à l'Église universelle, dans la communion des saints, nous osons redire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Père, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette nuit, où nous attendons la bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix que nous ne pourrons pas nous donner par un geste, nous pourrons nous donner spirituellement, comme disait le président de la conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, nous pouvons nous étreindre spirituellement. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette eau nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ.
Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. Prions encore le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et restons en communion les uns avec les autres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Pierre, Priez pour nous. Sainte Geneviève, Priez pour nous. nous nous retrouvons, si je puis dire, demain pour la messe de samedi. Et si Dieu veut, nous réussirons à faire en sorte que dimanche, vous puissiez participer en direct sur YouTube à la messe, à une heure qui vous sera précisée. Merci.